Aujourd'hui dans le Bitcoin, hier il y a la nouvelle extension de World of Warcraft qui est sortie. Fini le sport, fini les flocons d'Awan. On va prendre 30 kilos et finir en mode woke body positive. Car quand plus rien ne va, quand ton wallet crache ses poumons durant le bear market, quand ta motivation est au plus bas et que ta discipline a totalement disparu, il faut prendre ses couilles à deux mains, ainsi que son destin, et te forger un mode de vie sain. Dans World of Warcraft bien sûr, on reste modeste. On va commencer par une news, alors c'est pas vraiment une news, ça fait déjà très longtemps, mais Christine Lagarde veut réglementer les cryptos. Ouais, pourquoi pas, mais je veux dire, pour l'instant, t'as l'euro qui se pète la gueule, et quand ta maison brûle, mieux vaut s'occuper de ta maison plutôt que celle des voisins. On est d'accord ou pas, Christine? Enfin, je veux dire, le Bitcoin se pète aussi la gueule, et c'est pas pour autant qu'on dit à Lagarde de réglementer l'euro, tout ce qu'on veut, c'est le Frexit, en fait. Enfin bref. On va commencer par le Bitcoin en 3 jours lits. Ce soir, clôture mensuelle, ça risque de se bastonner pour la clôture mensuelle. Vite fait en mensuel, est-ce qu'il y a des trucs intéressants ici? On a le niveau 17 155 qui correspond à cette tige, ici, donc pourquoi pas essayer de fighter pour aller au-dessus de cette tige. Pourquoi? Parce que si on clôture sous cette tige, eh bien, on retourne en mensuel tout simplement autour des 13 900 $, ce qui peut faire très mal. Bon, vu ce qui se passe sur le marché, je pense qu'on a développé des anticorps de douleur, puisque là, jusqu'à 13 000, c'est pas grand-chose si on compare tout ce qui s'est passé historiquement. En 3 jours, il y a une nouvelle zone de volume qui est en train de se créer, puisque pas mal de volume ici dans la zone jaune. Si on pète ça à la hausse, hop, retour zone rouge. Pourquoi? Parce que dalle ici, gros trou de volume ici pour aller jusqu'aux 19 000. Et également gros trou à la baisse, puisqu'à la baisse, il y a que dalle ici sur ce graphe. Si on dézoome un peu, est-ce qu'il y a quelque chose? Pas grand chose. On a également le centre rouge de ce Power Range ici, si on vire les EMA. Et pour l'instant, on dirait que on est en train de quitter la zone rouge à la hausse, ce qui est plutôt bullish. Historiquement, ça fait des grands résultats. Ici, rebond à la hausse, rebond à la baisse. Mais attention, par contre, clôture dans 2 jours et 15 heures. D'ici là, on peut faire une jolie tige à hausse pour ensuite se péter la gueule à la baisse. Ou l'inverse, tige à la baisse pour ensuite pump to the moon. Au niveau RSI, c'est plutôt positif, en tout cas sur le moyen terme, puisque là, on est loin d'une résistance et proche d'un support historique, enfin historique en 3 jours lits. Ce support, on peut même le prolonger, j'ai l'impression, pour aller jusqu'à environ là. Ça va ou pas? Ouais, pas ouf, vas-y, on le laisse comme ça. Donc 3 supports pour l'instant sur le RSI et prochaine zone de résistance, ça se passe ici autour des, si on remonte en ligne droite, environ 58 sur le RSI. On a également une grosse compression ici sur le MACD, puisque ça fait depuis maintenant mai 2021 qu'on se compresse de plus en plus. Si breakout, c'est censé faire un très gros résultat, beaucoup de volatilité à la hausse ou à la baisse selon le côté par lequel on perce ici. En journée, ce qui se passe là, c'est plutôt positif parce qu'on est également en train de péter cette résistance centrale rouge à la hausse. Pour l'instant, on est sur les mâts rouges et on dirait qu'on se fait rejeter par les mâts rouges. Après, une fois plus, la journée n'est pas encore clôturée. Tendance totalement baissière, donc les mâts rouges est très dangereuse. Sinon, également joli, comme on peut le voir sur le volume profile, gros trou ici, entre les 16 800 ainsi que les 19 000 plus ou moins. Et également sur le RSI, gros support résistance ici qu'on a pété à la baisse, et là on dirait que on est en train de le repéter à la hausse, ce qui serait très positif, puisque là ça fait pas mal de jours qu'on se fait rejeter à la baisse sur le RSI. Une clôture au-dessus, et bien ça redeviendrait un support pour rebondir dessus, pour aller toujours plus haut. Hier, au vent de Twitter, je vous ai signalé, attention, les whales continuent d'acheter grâce à ce graphe. Followez-moi au vent de Twitter pour plus de signaux, même quand je fais pas de vidéo. Et depuis, on a fait un joli pump à la hausse, pump à la baisse, enfin bref. Et les whales, qu'on peut le voir ici, les marrons, continuent encore d'acheter, malgré ce pump. Très étrange. Les whales, ils ont envie d'acheter, là. Depuis ce bottom, en fait, ici, ils achètent, depuis ce range, ils achètent. Et là, ils achètent encore plus. Ils sont tarés, les whales. Ou est-ce que ils buy the dip? On sait pas. Niveau power range, qu'est-ce qui se passe? On avait une divergence bear potentielle lundi. Est-ce qu'elle est validée? Hop, il faut péter cette bougie bleue, celle-ci, d'accord. Est-ce qu'on a clôturé sous cette bougie bleue? Non, puisque on a clôturé pile poil sur l'ouverture, mais pas en dessous. Et ensuite, hop, to the moon. Si on aurait clôturé en dessous, divergence bear validée. Ces power range, je les ai pas modifiés, ça fait des semaines qu'ils sont toujours pareils. Rien n'a été changé. Alors désolé, dans les stats, j'ai vu qu'il y avait pas mal de boomers qui me suivaient, donc j'ai essayé d'adapter un peu l'humour de la vidéo. Navré pour les plus jeunes. Rien n'a été changé, et pour l'instant, on est sur le top de ce power range, donc c'est ici qui prennent les décisions. Si ici on commence à avoir des signes de faiblesse, hop, pour aller toujours plus bas, ou bien si on a un signe de force, breakout à la hausse, hop, pour aller toujours plus haut, pour aller à la prochaine résistance, environ 18 752. Pour l'instant, pas de signe de force ou de faiblesse, pourquoi? Parce qu'on n'a pas breakout à la hausse, et on se fait pas rejeter non plus à la baisse. On n'a pas de bougies rouges qui sont ici, et on n'a pas de breakout, donc pour l'instant, on attend une décision. Pour les débutants, j'ai vulgarisé un peu ce graphe. Alors, ces putains de lignes bleues dans ces chiottes de orange ici, c'est les gens qui sont en gain, et les bleus, c'est les gens en perte. Et quand ça se croise, c'est 50-50, c'est-à-dire qu'il y a moitié des gens qui sont en gain et la moitié qui sont en perte. Et en général, quand ça se croise, c'est des signaux d'achat, tout simplement. Ici, en 2012, le Bitcoin valait environ 2 $. Et ici, on peut voir que les gagnants et les perdants sont croisés.
signal bottom. Ici, une fois de plus, ça s'est croisé, gagnant-perdant, et hop, c'était un bottom, un très lent bottom, mais c'était un bottom, et ensuite to the moon. Et là également, une fois de plus en 2019, hop, ça s'est croisé, bottom. Et là, une fois de plus, c'est en train de se croiser. Alors, ça s'est déjà croisé durant ce range bizarre, mais bon, après, on a Sam qui nous a permis d'acheter encore du Bitcoin moins cher, on va dire. C'est possible, reste à voir si CZ va exit scam ou pas. Sur le court terme, en 1 hour candle, qu'est-ce qui se passe? On a un joli pump avec l'open interest qui monte, on a les futurs qui montent, mais les spots qui, durant ce range un peu bizarre là, depuis quelques heures, sont en train de vendre pas mal. D'accord, il y a déjà quasiment la moitié qui a été ravalée sur les spots, pendant que les futurs, eux, maintiennent. Grâce à mes partenaires en description, vous pouvez checker jusqu'à 34 663 $ uniquement pour les traders expérimentés. Dernier jour du mois, il y a moyen qu'ils baissent ça sur Bybit d'ici décembre, donc speedrunner ça. Sinon, on a également Bybit, BitGet. Pour ceux qui demandent pour Bybit, il y a 30 $ qui sont très faciles à recevoir. Par exemple, faire un trade spot, 3 $. KYC level 1, 3 $. Télécharger l'application et login 5 $, ultra simple. Et après, vous avez jusqu'à 30 000 $ qui sont plus difficiles selon l'argent que vous déposez et tradez. On va passer au round Ethereum similaire au Bitcoin. En tout cas, le swag est présent. Si on prend le Fibonacci, ici le top, le bottom, on est sur le point de retester la première résistance 0,3 autour des 1299. On est également sur une zone avec énormément de volume historique. Si on pète ce niveau, ce serait très bullish pour la suite puisque je pense que c'est la plus grosse résistance qu'on a actuellement, notamment ce range, notamment ici ces rejets à la baisse et ces rejets à la hausse. Pour l'instant, on est encore sous ce niveau, donc pas mal de résistance à suivre. Sur le RSI, il est en train de péter cette grosse résistance à la hausse. Souvent, le RSI peut prédire les cassures sur l'action price. Donc, il y a pas mal de signes de force si on clôture comme ça en journée, puisque grosse résistance diagonale en train d'être pétée. On a également ici cette grosse résistance également qui est en train d'être pétée à la hausse. Niveau bear, on a cette grosse résistance 0,3 première résistance d'une tendance baissière. On a les EMA. EMA 20 qui est en train d'être pété, ça également c'est plutôt positif. EMA 20, très grosse résistance en tendance baissière. Si on clôture ainsi, premier signe de force ici dans cette tendance baissière. Pour moi, le plus important, c'est de retrouver du support au-dessus du 0,3 1299, puisqu'ensuite, retester pour aller toujours plus haut. Pour l'instant, malheureusement, ça reste encore une résistance. Bonus sur le Ethereum contre le Bitcoin qui reprend du poil de la bête. On est en train de péter une très grosse résistance historique. Pas vraiment, ça fait uniquement depuis cette année qu'on est sur sous cette résistance. Mais on est en train de clôturer en journée à la hausse de cette résistance. Si on clôture comme ça, en effet, cette résistance se transformera en support, ce qui serait très bullish pour la suite. Si on clôture ainsi, je vois directement le prix monter comme ça jusqu'à la prochaine résistance, ou bien éventuellement un retest pour aller toujours plus haut. All eyes on Ethereum contre le Bitcoin dans 13 heures et 40 minutes. Également, faites gaffe ceux qui ont des stop loss proches du prix actuel, puisque beaucoup d'annonces aujourd'hui entre 14h15 et 19h30, ça risque de bouger dans tous les sens, donc faites gaffe à vos positions. Bonus également sur le dollar index, puisque pour l'instant on trouve du support ici sur l'EMA 200, combiné avec une divergence boule sur le RSI, puisque là ça monte légèrement, alors que là ça descend légèrement sur l'action price. Et combiné également avec ce support jaune diagonal sur l'action price. Donc là la tendance devient un peu anarchique, et en plus de ça, on est sur une divergence boule qui se transforme directement en divergence bear potentielle, puisque là ça descend, et là c'est tout droit. D'accord? Donc longuer ça, pour moi c'est un peu risqué, puisque on est sur une divergence boule qui se transforme en divergence bear. Et en plus de ça, on est sur une tendance anarchique. Si la tendance était clairement haussière, ça aurait été un long. Si la tendance était clairement baissière, bah si on clôture ainsi, ça aurait été un short. Mais là, pour l'instant, wait and see, comme le disent les Espagnols. Dans tous les cas, merci checker cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.